Vous allez pas me croire, cette voiture elle est 100% électrique, c'est une Dodge Charger américaine, un gros muscle car et elle fait un boucan de ouf. Écoutez ça, en plus c'est la cousine de la Peugeot 3008. Là je démarre la voiture. C'est n'importe quoi, tout le monde s'est retourné ici. Bon, sur la ligne, en termes de design, vous voyez, c'est clairement une fastback. Bon, c'est la Dodge Charger, hein. Elle a une tronche d'enfer, en plus en coupé comme ça, en version 3 portes, elle est vraiment magnifique. Bon, par contre, elle fait 5,20 m de long, à garer, c'est un enfer. Mais venez voir à l'intérieur. Je sais pas trop quoi en penser. À l'intérieur, c'est du Stellantis. Bon bah, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est pas la folie, on n'est pas sur un infotainment de Rivian ou de Tesla où ça serait magnifique, très fluide et haute, hein. Ça va, il n'y a pas de gros bugs, mais bah, par exemple la cartographie, bon, elle est très simpliste, hein. Alors je sais qu'au début, il y avait des gros problèmes de fluidité. Bon là, ça fait 1 an que la voiture est sortie. Il y a eu des mises à jour logicielles, hein, par Wi-Fi ici, par Internet, donc heureusement. Et sinon, bah, vous pouvez voir, on a le petit levier de vitesse, hein. Le volant qui est assez particulier, un petit volant un peu carré. J'ai combiné d'instrumentation derrière. J'ai pas d'affichage tête haute et à l'intérieur c'est assez simple. Bah, en fait ça fait vraiment voiture américaine quoi. Il y a pas de fioriture, c'est pas très haut de gamme. Bon pourtant c'est pas donné comme voiture, mais voilà, on a un grand toit panoramique vitré, ça c'est assez sympa puisque ça reste une 3 portes, mais à l'arrière on a de la place pour mettre des passagers. Malheureusement cette Dodge Charger n'est pas disponible en Europe. Elle est disponible ici aux États-Unis en version 100% électrique depuis 1 an et désormais en version V8, c'est-à-dire essence, depuis quelques semaines seulement. Alors le tarif c'est autour de 50 000 $, et puisque c'est une Stellantis, on pourrait envisager son arrivée en Europe, mais franchement ça m'étonnerait, c'est pas dans les plans de l'entreprise, alors que pourtant c'est fait sur une plateforme assez similaire à celle de la Peugeot 3008 et 5008. C'est une plateforme un petit peu plus grande avec une batterie immense de 100 kWh. On a une autonomie qui va tourner autour de 500-600 km théorique. Sur autoroute ça consomme beaucoup, hein. C'est très lourd, 2,6 tonnes, donc en ville pareil la consommation est énorme, mais on l'a testé, c'est 500 chevaux, le 0 à 100 en 4 secondes, il y a même une version qui fait le 0 à 100 en 3 secondes, ça vous catapulte, franchement c'est très puissant, c'est très sympa, et au quotidien c'est une bonne voiture, et c'est pas comme les muscle cars des années 70 ou 80 qui tenaient pas la route. Là vraiment c'est une tenue de route qui est excellente, il y a 2 moteurs, donc transmission intégrale 4 roues motrices. Venez, on va faire un tour ensemble, vous allez voir, ça arrache. Vas-y.